Ce PAI a pour but l'étude des phénomènes de tension de surface et de leurs différentes applications et implications aux échelles microscopiques. Alors, la tension de surface, c'est un phénomène que le grand public connaît bien. Par exemple, quand on mouille son doigt pour attraper une miette de pain ou un timbre-poste, c'est la tension de surface qu'on utilise. Il faut savoir que le phénomène de tension de surface est dominant, par exemple, dans la marche que certains insectes peuvent faire sur l'eau. Ces insectes ne flottent pas à la surface de l'eau par la poussée d'Archimède, mais ils flottent à la surface de l'eau par ces effets de tension de surface. L'originalité du réseau, c'est d'aborder ces problèmes de tension de surface par trois biais. On veut l'étudier par le biais des efforts que les liquides sont capables d'exercer sur les solides. Donc ça, c'est typiquement les forces que l'eau exerce sur l'araignée d'eau qui marche à la surface de la rivière. On l'étudie aussi à travers les liquides, comment on peut modifier les propriétés du liquide pour modifier la tension de surface. Et le troisième axe, c'est l'axe des surfaces. Donc les liquides reposent sous forme de gouttelettes sur des substrats et la texturation, donc la géométrie à l'échelle microscopique du substrat a aussi un effet sur ces effets de tension de surface. Les questions fondamentales soulevées par ces questions de tension de surface, eh bien, elles touchent aux trois volets du programme. Elles touchent aux forces, elles touchent aux liquides, elles touchent aux solides. Donc par exemple, en termes de force, on s'efforce de comprendre, de décrire, de quantifier les forces développées par des liquides sur des solides. Alors, à côté de ces questions fondamentales, les effets de tension de surface trouvent des débouchés dans beaucoup d'industries différentes. Les effets de tension de surface peuvent être utilisés pour manipuler des petits composants, pour centrer des petits composants. Donc ça touche principalement l'industrie du micro-assemblage. L'induction de peinture, par exemple, dépend des conditions de mouillabilité. Ça relève aussi des phénomènes de tension de surface. Et l'industrie agroalimentaire également est concernée par ces aspects, notamment par le fait qu'elle essaye de développer ou qu'elle développe déjà des revêtements anti-adhésifs pour les liquides, pour les sodas, pour les yogourts. Donc on voit que les débouchés sont très nombreux. Cette thématique de tension de surface était étudiée par différentes équipes belges et internationales avec des points de vue différents, des points de vue de sciences des surfaces, des points de vue de microtechnique, des points de vue de physique des fluides et des points de vue de microfluidique. Et la force du réseau PAI ici, de notre PAI Micromass, c'est vraiment de combiner les expertises de chacune de ces équipes, de les fédérer autour de ces phénomènes multi-échelles liés à la tension de surface. Pour bien aborder ces questions de tension de surface, il est nécessaire de maîtriser toute une série d'outils. On doit être capable de comprendre les phénomènes, donc de les modéliser, de les quantifier par simulation, de fabriquer des échantillons qui permettent de valider les théories ou de fabriquer aussi des preuves de concept vers l'industrialisation. Et puis on doit être capable de mesurer les phénomènes qu'on décrit. Donc mesurer des forces, mesurer des formes, mesurer des épaisseurs. Et la force du PAI, c'est de nous donner les moyens, ici à l'ULB, d'intégrer ces différents outils, donc modélisation, simulation, caractérisation et fabrication.